durant toute cette campagne, on a beaucoup parlé des richesses de l'Écosse. C'est le pétrole, c'est la pêche, etc. Puis il y en a une dont on n'a pas beaucoup parlé, pas le temps, et c'est pourtant très important. La richesse, eh bien, ce sont les moutons. Expliquez-nous ça, Loïc, bonjour. Bonjour William, et effectivement les moutons écossais, alors les moutons écossais n'ont pas participé au vote, mais ils sont plus nombreux que les Écossais eux-mêmes. Il y a 5 millions d'Écossais qui ont donc voté non à l'indépendance, et il y a 6 millions de moutons, et bien c'est une vraie richesse. Vous avez raison, on a parlé du pétrole, de la pêche, même des start-up technologiques en Écosse, mais les moutons, et ça n'est pas pour être drôle, c'est tout à fait sérieux, sont une vraie richesse de l'Écosse. Alors on va vous emmener pas à Édimbourg où je me trouve, mais bien plus loin, tout au loin dans les îles Hébrides extérieures. Alors ça se trouve vraiment tout à l'ouest et tout au nord, même un petit peu plus loin, il n'y a rien d'autre en ligne droite vers le nord que le pôle Nord, il n'y a rien d'autre. Mais ce sont des îles magnifiques, elles ont été élues parmi les plus belles du monde, les 5e îles les plus belles du monde, et oui, et qui sont donc les premières plus belles îles du monde en Europe. C'est pas la Corse, c'est pas la Sardaigne, non, ce sont les îles Hébrides extérieures, Lewis et Harris. Là-bas, il y a donc plein de moutons et ces îles ont choisi de se remettre à la fabrication du tweed. Le tweed, évidemment, typiquement britannique, la veste de Sherlock Holmes, la casquette de Sherlock Holmes. C'est une matière, un vêtement typiquement britannique qui était devenu un petit peu ringard, il faut bien le dire. Ces îles Hébrides de Lewis et Harris l'ont remis au goût du jour. Vous allez voir, et c'est un vrai succès. Regardez ce reportage réalisé par Rebecca Sunner et Nick Boothby. Des plages de sable fin à perte de vue, une eau transparente. Quelques degrés de plus et on se croirait presque aux Bahamas. Nous sommes pourtant au nord de l'Écosse, sur l'île d'Harris, récemment élue l'une des plus belles du monde. Mais cette île renferme un autre secret. C'est ici que l'on fabrique le Harris Tweed dans la pure tradition écossaise, car la production de ce tissu en laine est entièrement artisanale. Ian McKay est tisserand depuis 30 ans sur l'île. Si la technique a peu changé, modernité oblige, c'est sur un tissu couleur fuchsia qu'il travaille aujourd'hui. Il y a 10 ans, personne n'en voulait, ce n'était plus à la mode. Vous auriez pu faire une campagne de pub à 1 million de livres, ça n'aurait rien changé. Maintenant c'est différent, c'est de nouveaux tendances et tout le monde se l'arrache. Comme une centaine d'autres artisans, Ian travaille de chez lui sur des tissus qui se retrouveront peut-être chez les plus grands créateurs. Depuis 2007, cette usine s'évertue à moderniser le tweed centenaire. Création de nouveaux designs, exportation à l'international, une opération réussie puisque la production de l'île a quadruplé en 5 ans. Mais attention, le tout dans le plus grand respect de la tradition. Cette histoire a 100 ans et nous voulions vraiment que nos clients s'emparent de cet héritage unique et écossais. Plus qu'une fierté nationale, le tweed est un véritable atout économique pour cette île reculée au paysage idyllique. Pas mal leurs îles, c'est presque aussi beau que la Bretagne ou les nôtres, non? Ah, absolument, William, c'est absolument magnifique, vraiment l'Écosse. Il y a 15 millions de touristes par an, 3 fois plus que la population. Le Loch Ness, les châteaux, les monstres, c'est magnifique, c'est vrai, il pleut un peu plus. Ça, je ne peux pas vous dire le contraire. Il pleut pas mal, mais ça va bien avec les paysages.